Salut à toi, âme curieuse et consciente. Dis-moi, as-tu déjà eu cette étrange impression que ce qu'on sème finit toujours par pousser quelque part? Un geste anodin, une parole sincère, une main tendue, et des mois plus tard, sans prévenir, la vie te rend tout au centuple. Ou au contraire, un choix malheureux, une parole blessante, qui, malgré le temps, revient frapper à ta porte. C'est ce qu'on appelle le karma. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans ce mystère fascinant, à comprendre comment, chaque jour, parfois sans en avoir conscience, nous écrivons notre propre destinée. Alors, prends une grande respiration. Oublie pour quelques minutes le bruit du monde. Installe-toi confortablement, car ce voyage, ce n'est pas juste une vidéo. C'est peut-être un nouveau départ pour toi. Mes chers amis, avant de commencer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire. Je choisis aujourd'hui de semer le bien. Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Vous êtes prêts? Alors commençons. Qu'est-ce que le karma? Le mot karma vient du sanskrit. Il signifie action. Pas besoin de grandes théories compliquées. C'est simple. Tellement simple qu'on l'oublie parfois. Imagine, tu lances un caillou dans un lac parfaitement calme. Regarde les ondes. Elles partent, s'étendent, elles vont loin, très loin. Parfois si loin que tu perds leurs traces, mais elles continuent. Et un jour, quelque part, sur la rive, elles touchent donc quelque chose et reviennent. Chaque pensée que tu as, chaque mot que tu dis, chaque geste que tu poses, tout cela, ce sont des cailloux jetés dans l'eau de l'univers. Peu importe si c'est petit ou grand, chaque action laisse une trace. Le karma, ce n'est pas une punition magique sortie de nulle part. Ce n'est pas une récompense tombée du ciel. C'est juste la loi naturelle, de cause à effet. Quand tu comprends ça, tu comprends une chose énorme. Tu n'es pas un jouet du destin. Tu es un créateur. Tu plantes aujourd'hui ce que tu récolteras demain. Et toi, quel caillou as-tu lancé aujourd'hui? Comprendre les racines spirituelles du karma. Tu sais, le karma, ce n'est pas juste une vieille histoire exotique venue d'Inde ou du Tibet. C'est une sagesse universelle. Quelque chose que, au fond de nous, nous ressentons tous, même sans mots. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme et même dans d'autres traditions spirituelles, il y a cette même compréhension simple. Chaque action compte. Chaque pensée est créatrice. Bouddha, que certains appelaient l'éveillé, disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Pas ce que nous possédons, pas ce que nous montrons aux autres, ce que nous pensons. » C'est fou, non? Cela veut dire que notre vie n'est pas contrôlée par un Dieu capricieux qui distribue des bons points? Non. Elle est construite, pierre après pierre, par notre propre cœur, notre propre conscience. Quand tu poses une pensée pleine d'amour, quand tu poses un geste juste, même invisible aux yeux du monde, tu écris ton futur. Et pas seulement ton futur d'aujourd'hui ou demain, tu écris ton futur émotionnel, ton futur spirituel. Chaque moment est une semence. Tu veux récolter du blé? Plante du blé. Tu veux récolter la paix? Sème la paix, même dans les plus petits gestes. Et attention, ce que tu choisis de semer quand personne ne te regarde, c'est souvent ce qui a le plus de force dans ton futur. La vie, l'univers, le destin, appelle-le comme tu veux. Ils sont comme un miroir silencieux. Ce que tu aimais finit toujours par te revenir. Pas forcément tout de suite. Pas toujours de la manière que tu attends, mais inévitablement, comme les saisons suivent les saisons, comme la graine devient plante, la plante devient fruit. Le karma suit la loi naturelle. Alors mon ami, je te pose une vraie question. Quelle graine es-tu en train de planter? Dans ton cœur,
dans ta vie, dans ton monde. Le karma dans notre quotidien. Tu sais, souvent, on pense que le karma, c'est une grande histoire mystique. Quelque chose qui se joue dans une autre vie, dans une autre dimension. Mais en réalité, le karma, il est là, dans ton quotidien, dans les toutes petites choses de ta journée. Par exemple, un jour, tu es dans le métro, quelqu'un te bouscule sans faire attention. Tu as deux choix. Soit tu t'énerves et tu laisses la colère te consumer, soit tu respires et tu lâches prise. Peut-être que cette personne vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'elle est perdue. Tu ne sais rien de sa vie. En choisissant la paix, tu plantes une graine de calme qui peut changer toute ta journée. Laisse-moi te raconter une histoire vraie, celle de Claire. Claire est une femme ordinaire, pas célèbre, pas riche, mais elle avait une habitude. Elle aidait les autres, sans jamais attendre quelque chose en retour. Un jour, sur le chemin du travail, elle voit un vieux monsieur qui tombe sur le trottoir. Tout le monde passe sans s'arrêter. Claire, elle, traverse la rue, l'aide à se relever, appelle un taxi pour lui et s'assure qu'il rentre chez lui sain et sauf. Quelques mois plus tard, Claire perd son emploi. Elle galère. Elle doute. Et puis, elle passe un entretien dans une entreprise où le recruteur n'est autre que le fils du vieux monsieur qu'elle avait aidé ce jour-là. Elle ne savait même pas qui il était. Mais lui, il se souvenait d'elle. Elle obtient le poste. Moralité, tu ne sais jamais qui tu es en train d'aider. Tu ne sais jamais comment ta bonté va revenir vers toi. Et ce n'est pas seulement dans les grandes actions. C'est dans un sourire offert à un inconnu. Un message d'encouragement envoyé à quelqu'un qui doute. Un merci sincère. Une patience silencieuse quand tu aurais pu exploser. Chaque geste a une portée infinie. Et à l'inverse, parler dans le dos des autres, même juste pour rire, laisser la rancune empoisonner ton cœur, semer de la négativité par jalousie ou par frustration, tout ça aussi, ça revient. Tu sais, parfois, on pense que l'univers nous punit, mais en réalité, l'univers nous reflète juste ce que nous envoyons. Et c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que, à chaque instant, tu peux choisir. Tu peux semer l'amour, la patience, la gratitude. Et même si ce n'est pas immédiat, même si parfois ça semble injuste sur le moment, crois-moi, rien de beau, rien de pur n'est jamais perdu. Tout ce que tu donnes au monde un jour ou l'autre te sera rendu. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelles énergies est-ce que j'émets autour de moi, même sans m'en rendre compte? Parce que la vie, c'est comme un écho dans une montagne. Ce que tu cries te revient. Tu sais, parfois on croit que le karma est simple. Je fais une bonne action, j'aurai une bonne récompense. Je fais une mauvaise action, je serai puni. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Les grands types de karma. Il existe plusieurs formes de karma, et comprendre ces différentes formes, c'est comprendre pourquoi certaines choses dans ta vie semblent injustes au premier abord. Le premier type de karma, c'est ton karma personnel, celui que tu crées à chaque instant par tes pensées, tes paroles, tes choix. Chaque acte, chaque décision, même la plus minuscule, est une graine plantée dans ton propre champ de vie. Un mot gentil, une action désintéressée, un geste d'amour, ce sont des graines d'harmonie, de bonheur futur. Mais attention, le jugement, la colère gratuite, la manipulation, ce sont des graines de chaos. Et ces graines, elles ne disparaissent pas. Elles germent, parfois au bout de jours, parfois au bout d'années. Ensuite, il y a le karma familial. Oui, tu ne nais pas dans ta famille par hasard. Il existe des schémas inconscients transmis de génération en génération, les blessures non guéries, les secrets de famille, les croyances limitantes, tout cela forme une sorte d'héritage invisible. Parfois, sans même comprendre pourquoi, tu portes des peurs, des blocages ou des colères qui ne t'appartiennent pas complètement. Tu sais, parfois tu te demandes « Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes erreurs ?»
C'est peut-être ton âme qui essaie de guérir un vieux karma familial, mais bonne nouvelle, tu as le pouvoir de casser la chaîne, tu as le pouvoir de dire « ça s'arrête avec moi » et enfin, il existe le karma collectif. C'est celui que nous créons ensemble, en tant que société, en tant qu'humanité, quand des peuples choisissent la guerre ou la paix, quand des sociétés privilégient l'entraide ou l'égoïsme, chaque choix collectif tisse la toile du futur que nous allons tous partager. Aujourd'hui, regarde autour de toi. L'état du monde, l'état de la planète, les injustices, les beautés. Tout cela est le reflet du karma collectif que nous avons semé depuis des siècles. Mais là encore, chaque geste compte. Quand tu aides ton prochain, quand tu respectes la nature, quand tu choisis l'intégrité plutôt que la facilité, tu ne changes pas juste tes avis. Tu contribues à changer le monde. Tu vois, le karma n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une punition. C'est un enseignement. À chaque instant, la vie te demande « Que choisis-tu de semer aujourd'hui ?» Pas pour te faire peur, pas pour te faire culpabiliser, mais pour te redonner ton pouvoir. Tu n'es pas une victime de ton passé. Tu n'es pas condamné par ton histoire. Tu es créateur. Tu es semeur d'avenir. Alors choisis bien tes graines. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi sait. Sait que tu n'es pas là par hasard. Sait que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fatalité, mais une opportunité. Le karma n'est pas là pour te punir. Il n'est pas là pour te faire souffrir. Le karma est un miroir. Un miroir qui te dit « Regarde ce que tu crées. Regarde ce que tu peux transformer. » À chaque moment, à chaque respiration, tu as le pouvoir de planter de nouvelles graines, de changer ton histoire, de guérir tes blessures, de construire une vie plus juste, plus belle, plus lumineuse. Alors même si aujourd'hui tu traverses des épreuves, même si parfois tu as l'impression que tout est contre toi, sache une chose, rien n'est permanent. La douleur passe, les saisons changent, les graines invisibles que tu sèmes aujourd'hui deviendront les miracles silencieux de demain. Ne perds jamais confiance. Continue de semer de la bonté, même dans l'obscurité, parce que la lumière que tu offres au monde est la lumière qui, un jour, te guidera dans ta propre nuit. Pour toi qui m'écoutes maintenant, je veux te poser une question simple, mais puissante. Si aujourd'hui tu pouvais planter une seule graine pour ton futur, quelle graine choisirais-tu ? Dis-le-moi en commentaire. Je veux vraiment lire vos réponses, vos espoirs, vos projets. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a résonné quelque part en toi, alors aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage intérieur ensemble. Ici, on ne fait pas semblant. Ici, on avance, main dans la main, avec authenticité, sagesse et beaucoup d'amour. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations de la vie et de notre incroyable pouvoir intérieur. D'ici là, prends soin de toi, sème de la lumière et fais confiance à ton propre chemin.